Pourquoi fais-tu ça? Je t'en supplie, arrête pour ma vie. Dix, 9, 8. Je parie que ta copine va te quitter pour un autre gars. Je serai mort, je vais me suicider. Parfait, et je vais ressentir d'ici que tu es une mort misérable. Tu as gagné, c'est fini, je vais me suicider tout de suite. Et tout ça à cause de toi? Très bien, fais-le. Et vite, sinon je vais te forcer à le faire moi-même. Je le jure devant Dieu. Le sextorsion, une pratique où des escrocs utilisent des images intimes comme moyen de menace et d'extorsion, devient de plus en plus courante avec l'avancée de la technologie. Et le rang, selon le FBI, c'est devenu l'un des crimes à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Selon une enquête menée sur une période de 18 mois allant d'octobre 2021 à mars 2023, des centaines de mineurs ont été victimes de cette arnaque, et au moins 20 d'entre eux ont mis fin à leur propre vie, par peur des menaces qu'ils subissaient en pensant à la possibilité que leurs fichiers intimes soient divulgués. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'une de ces victimes. Jordan DeMay, un jeune homme de 17 ans, populaire, talentueux dans le sport et très aimé de beaucoup de gens, qui a vu toute sa vie s'effondrer en quelques minutes après avoir reçu des menaces en ligne. D'une fille qui, en réalité, il savait à peine qu'il s'agissait de 3 garçons qui étaient derrière cela. Il n'avait qu'un seul objectif, le faire chanter et le diffamer. L'histoire de Jordan nous montre que, peu importe à quel point nous pouvons être intelligents et matures, absolument personne n'est à l'abri de tomber dans une arnaque. Mais Jordan a été psychologiquement détruit. Et dans un moment de fragilité, par peur de ce qui pourrait arriver à sa vie si cette photo intime venait à fuiter. La solution qu'il a trouvée pour ne pas assister à tout cela a été de ne pas être présent. Aujourd'hui, dans vous allez découvrir le triste cas de Jordan John DeMay. Jordan John DeMay est né le 7 juin 2004 et était le fils du couple John et Jennifer DeMay. La famille vivait dans le Michigan, aux États-Unis. Quand il était au début de l'adolescence, John et Jennifer ont divorcé. Mais cela s'est passé de manière très amicale. Bien qu'ils soient séparés, John a commencé à vivre dans une maison à proximité. Car de cette façon, Jordan aurait une totale liberté pour rester avec qui il voulait et quand il le voulait. Il n'y avait pas de garde définitive. Toutes les questions le concernant étaient traitées de manière pacifique et toujours avec beaucoup de respect. Le couple a continué sa vie et a eu d'autres filles avec leur nouveau partenaire. Ainsi, Jordan est devenu le frère aîné de 4 filles, 2 du côté de chacun de ses parents. Décrit par beaucoup comme un beau garçon, doux et extrêmement gentil, Jordan était très sociable, depuis son plus jeune âge. Il s'intéressait aussi au sport, se distinguant en basketball et en football américain. Sur Internet, il est possible de trouver de nombreuses photos de lui pratiquant ces 2 sports. À différents moments, Jordan a grandi et c'était en effet un jeune homme qui attirait beaucoup l'attention par son apparence. Comme il pratiquait des sports, il est devenu très populaire auprès de ses camarades d'école, peut-être même le plus populaire. Ses professeurs et entraîneurs le décrivaient comme un jeune homme déterminé et fort. Surtout parce qu'il avait subi une grave blessure au genou lors d'un match de football. Et il a eu besoin d'une longue période de récupération, ce qui l'a empêché de s'entraîner pendant presque 1 an. Mais il n'a pas été découragé. En voyant le dévouement des professionnels de santé qui l'ont soigné, Jordan est tombé amoureux de la médecine du sport et a décidé que ce serait son prochain objectif, faire des études de médecine avec une spécialisation en rééducation sportive. Le jeune homme sortait avec une fille de la même école, appelée Kila Palomac, âgée de 18 ans. Selon elle, Jordan était très extraverti et aimait faire des blagues. Pour la faire rire, il était toujours en train de danser, chanter, sourire. D'ailleurs, il était très excité ces derniers temps à cause d'un voyage qu'il allait faire avec son père, sa belle-mère et ses sœurs en Floride. Fin mars 2022, mais ce voyage n'a jamais eu lieu car, quelques jours avant, tout ce voyage, cette joie, ce bonheur, cette aura de personnes positives ont été détruits en quelques minutes. Dans la nuit du 25 mars,
Le matin de ce jour-là, un vendredi, Jennifer, la mère du jeune homme, a vu un message envoyé par lui à 3h30 du matin, disant simplement « Je t'aime ». Comme il était très affectueux et montrait toujours son amour, elle n'a pas trouvé ce message étrange, mais de toute façon, elle a répondu à son fils. Peu après, Kayla lui a écrit pour demander si elle avait des nouvelles de Jordan. Parce qu'elle essayait de lui parler et n'y arrivait pas, disant même que le jeune homme n'était pas allé au lycée. La raison de son inquiétude était un message que son petit ami avait aussi envoyé à 3h30 du matin, mais en disant quelque chose de différent. Kayla, je t'aime beaucoup. J'ai commis une erreur et j'aimerais avancer, mais je n'y parviens pas. C'était un choix que j'ai fait et je dois en payer le prix. Maintenant inquiète, Jennifer appelle son ex-mari John pour lui demander si le garçon était à la maison. Cette semaine-là, il était chez son père. Jean a alors regardé par la fenêtre et a vu que la voiture de son fils était garée devant la porte. Et il est allé dans la chambre, pensant que le garçon avait simplement perdu la notion du temps. Cependant, en entrant dans la pièce, il a eu la vision que, certainement, aucun père ne voudrait avoir. Jordan était assis sur le lit, le dos appuyé contre un mur complètement taché de sang, et la tête baissée. Son bras gauche pendait sur le matelas et sa main droite posée sur sa cuisse tenait une arme. Jordan s'était ôté la vie. À l'école, Kayla n'avait toujours pas de nouvelles de son petit ami, jusqu'à ce qu'un employé entre dans sa classe et l'appelle à la direction. Là, elle a retrouvé ses parents, qui lui ont annoncé la terrible nouvelle. Sur le chemin du retour, en larmes, elle repensait au dernier message que Jordan lui avait envoyé. D'autres messages arrivaient sur son Instagram. Des personnes du lycée venaient d'apprendre la nouvelle et lui envoyaient des messages de soutien et d'affection. Au milieu de ces messages, Kayla s'est rendu compte qu'elle avait reçu un message la nuit précédente, peu après 3h30 du matin, et qu'il se trouvait dans le groupe de messages à approuver. L'expéditrice était quelqu'un dont elle n'avait jamais entendu parler auparavant, Danny Roberts, et le message ne contenait aucun mot, seulement une photo de Jordan complètement nu, s'exposant devant le miroir. Sur le moment, elle a envoyé un message à cette Danny qui, quelques secondes plus tard, a répondu. « Qu'est-ce que c'est? Tu le connais? Qui es-tu? » Je parie que tu le connais. C'est mon petit ami. Pourquoi? Je te jure que je vais ruiner sa vie. Avec cette photo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il s'est suicidé cette nuit. Tu veux que je mette fin à sa vie? Pour l'amour de Dieu, il est mort. Il s'est suicidé. Tu veux que j'efface cette photo de lui? Oui ou non? Coopère avec moi et tout sera bientôt terminé. Oubliez budget, assurance, comportement de séparénia, Oumisi est improvisé. Je suis là alors, Zanotto. L'officier de police responsable de l'affaire était Laurel Larson. John, le propriétaire légal de l'arme, a dit que pendant la nuit, il a entendu un bruit de coup de feu, mais ce n'était pas un bruit fort. Et pour cette raison, il a pensé que quelqu'un chassait dans la région. Il n'avait aucune idée que le coup de feu venait de l'intérieur de sa propre maison. En inspectant la chambre du garçon, l'officier Laurel n'a trouvé aucune lettre d'adieu. D'après ce qu'il a constaté auprès du père du garçon, Jordan n'avait aucun antécédent de mal-être ni de signe de dépression. Sa valise était remplie de maillots de bain et de crème solaire prêts à partir pour la Floride. Tout indiquait que, lorsque le garçon irait se coucher, il avait l'intention de se réveiller. C'est lors de cette inspection dans la chambre que la situation de l'échange de messages entre Kayla et Dunny, avec la photo de Jordan sans vêtements, est parvenue à la connaissance de Laurel. Immédiatement, il a compris de quoi il s'agissait. La sextorsion ou chantage sexuel est une pratique utilisée par des escrocs qui incitent les victimes à envoyer des photos ou des vidéos intimes à un profil. Un profil créé pour ressembler à une vraie personne. Mais le seul objectif de la personne de l'autre côté de l'écran est d'arnaquer la victime. Dès qu'ils obtiennent les images qu'ils veulent, une série de menaces de publication du matériel accompagnées de chantage commence.
La victime se retrouve piégée dans une situation difficile à résoudre, surtout parce que la grande majorité de ces victimes sont des mineurs. Le portable de Jordan a été emmené pour analyse. Mais lors de l'expertise, on a constaté que tout l'historique des messages qu'il avait échangés avec cette fameuse Dooney Roberts avait été effacé. Ils avaient un besoin urgent de savoir qui était cette fille. Lowell a donc déposé directement auprès de Meta, la société propriétaire d'Instagram, une demande de préservation du profil et un rapport des messages envoyés et reçus par le profil Dooney Roberts. Meta dispose d'un portail exclusif permettant à la police d'enregistrer des demandes de blocage et de collecte de données de profil faisant l'objet d'une enquête policière. Cependant, Meta, de son côté, ne remet les données des utilisateurs à la police qu'avec une pièce jointe de lunettes. Mais il existe un moyen d'accélérer cette demande, l'enregistrer comme une urgence. Et parmi les caractéristiques d'une urgence, il y a la possibilité que quelqu'un soit en danger de mort, surtout si cette personne est un mineur. Lowell pensait que ce cas correspondait à cette condition. Il a rempli un formulaire en disant à Meta qu'un jeune de 17 ans avait été tué lors d'une conversation avec le profil Dooney Roberts, et qu'il y avait une forte possibilité que d'autres mineurs soient en danger. Savez-vous aussi quelle a été la réponse que Meta a donnée en moins d'1 heure? Votre demande ne répond pas au niveau requis pour une requête d'urgence. Lowell a donc contacté la magistrate du comté et lui a demandé de signer une ordonnance judiciaire afin qu'il puisse accéder au dossier de Dooney Roberts. Il a reçu les documents signés le lendemain et les a transmis à Meta. Ainsi, ce même week-end, Lowell a reçu une notification indiquant que le rapport était prêt. L'échange de messages de 5 heures entre Jordan et Dooney, qui avait commencé de manière amicale, est devenu trop choquant pour être lu à partir d'un certain moment. Et le pire, c'est que l'adresse IP de ce profil provenait du Nigeria, via une connexion enregistrée au nom de Samuel Ogosh. Vers 22h30, Jordan a reçu un message privé sur Instagram. Comme c'était un garçon très populaire, il recevait toujours des messages et des demandes d'amitié tout le temps. Et comme il était très poli, il avait l'habitude de répondre à tout le monde. Cette fois-ci, c'était le profil Dooney Roberts qui le contactait. La photo montrait un adolescent avec un beau sourire, des cheveux châtains, des lunettes de soleil et serrant dans ses bras un berger allemand. Il ne la connaissait pas, mais a décidé de discuter un peu. Dooney a dit qu'elle venait du Texas, qu'elle déménageait en Géorgie pour pouvoir étudier et, après quelques échanges de messages, elle a commencé à draguer Jordan. Quand la conversation a pris une tournure plus adulte, elle l'a complimenté et a envoyé une photo nue au jeune homme. Elle a alors dit que, puisqu'elle avait déjà envoyé une photo nue, c'était maintenant à son tour d'en envoyer une. Jordan, qui, bien qu'il soit considéré comme un jeune homme mature, était un adolescent de 17 ans avec les hormones en ébullition. Et il a fini par répondre avec une photo où il apparaissait nu, le pantalon baissé, s'exposant devant le miroir de la salle de bain. Selon le rapport de la police, cette photo a été prise au moment de la conversation, car sur l'image, il portait les mêmes vêtements que ceux dans lesquels il a été retrouvé le matin du 25. À partir du moment où la photo a été reçue par la supposée Dooney Roberts, tout a changé et Jordan n'avait aucune idée que derrière Dooney se trouvait une autre personne. J'ai la liste de tous tes contacts sur Instagram et je peux envoyer cette photo à chacun d'eux. Tes parents, tes amis et tes connaissances du lycée. Ça va te rendre viral. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est coopérer. Sinon, je t'expose, c'est tout. Jordan n'a pas répondu au message et, quelques minutes plus tard, une nouvelle image est arrivée. La photo était un montage ridicule de ses proches, amis, petits amis, mais avec l'image de Jordan nu au milieu de tous. Tu vas coopérer avec moi. Paie-moi maintenant, ou je vais t'exposer. Combien? 2 $? Jordan, sur le moment, a envoyé seulement
$300, mais ils n'ont pas accepté et ont dit qu'ils allaient publier l'image s'ils n'envoyaient pas le reste de la somme. Mais le jeune homme n'avait plus d'argent. Il est même allé jusqu'à envoyer une capture d'écran de son relevé bancaire, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'accord et les menaces ont continué. Dans un désespoir total, Jordan supplie pour sa vie privée, mais il n'est pas entendu. « Pourquoi tu me fais ça? S'il te plaît, arrête! Je t'en supplie pour ma propre vie. » Dix 9. 8. Je parie que ta copine va te laisser pour un autre. Je serai mort, je vais me suicider. Parfait. Et moi je vais regarder d'ici pendant que tu as une mort misérable. Tu as gagné, c'est fini, je vais me suicider tout de suite. Et tout ça, c'est à cause de toi. Très bien, fais-le, et vite, sinon je vais le faire moi-même. Je le jure devant Dieu. Danny Roberts était un faux profil, créé par un trio de jeunes hommes du Nigeria uniquement pour commettre ce genre d'arnaque. Cela a été découvert après une enquête plus approfondie menée par les autorités américaines au cours de l'année 2022. Les criminels étaient les frères Samuel Ogosh, âgés de 22 ans, Samson Ogosh, âgé de 20 ans, et un de leurs amis, appelé Ezekiel Robert, âgé de 19 ans. Les frères Ogosh ont été arrêtés par les autorités nigérianes seulement 10 mois après l'affaire, en janvier 2023. Tous deux viennent d'une famille de classe moyenne. Le père est un militaire à la retraite et la mère tient un petit bar qui vend des boissons dans la résidence où ils habitaient. Ils ont grandi en allant à l'église, en chantant dans la chorale et en jouant au football avec des amis du quartier. Samson, le plus jeune, travaillait comme cordonnier, tandis que Samuel étudiait la sociologie à l'université locale. En examinant les ordinateurs et téléphones portables des accusés, le FBI a découvert qu'ils avaient déjà fait chanter plus de 100 personnes avec le même mode opératoire. Et parmi les victimes, 11 étaient mineurs. Le 13 août, les frères ont été envoyés aux États-Unis pour être jugés sur le sol américain. Ezekiel n'a pas été retrouvé au début, mais il a été localisé et arrêté plus de 2 ans après l'incident, en avril 2024. Cependant, il n'a pas été extradé car son avocat a fait appel. Le procès d'Ezekiel est en cours au Nigeria et aucune date n'a encore été fixée pour le jugement. Samuel et Samson ont été jugés en septembre 2024 et ont tous deux reçu la même peine, 22 ans et 6 mois de prison avec droit à la liberté conditionnelle. Après 17. Dans une interview, les parents de Jordan ont raconté que tout au long de la vie de leur fils, ils ont fait extrêmement attention à ce qu'ils consultaient. Les téléphones et les ordinateurs de la maison étaient équipés d'applications de contrôle parental et leur fils était toujours surveillé. Mais au fil des années, et à mesure que Jordan grandissait, ils ont progressivement autorisé l'accès du garçon aux réseaux sociaux et retiré les applications de contrôle. Après tout, il allait bientôt avoir 18 ans. Jennifer a raconté qu'elle a été dévastée par tout cela et que l'absence de son fils à la remise des diplômes du lycée a été une douleur immense. Elle garde la chambre de son fils exactement comme il l'a laissée avant de partir passer la semaine chez son père. Le sextorsion serait devenu l'un des crimes à la croissance la plus rapide contre les mineurs aux États-Unis, selon le FBI. Sur une période de 18 mois allant d'octobre 2021 à mars 2023. Au moins 20 mineurs américains se sont suicidés après avoir été victimes de cette arnaque. Et des centaines d'autres personnes qui, heureusement, n'ont pas connu le même sort, font partie de l'enquête en tant que victimes survivantes. Le FBI affirme que ce crime devient incontrôlable, venant de toutes les parties du monde et se dirigeant vers tous les coins de la planète. Et, malheureusement, il semble que les responsables des réseaux sociaux, le canal utilisé pour commettre ces escroqueries, ne montrent aucun intérêt à aider de quelque manière que ce soit, dans le délai nécessaire. Les parents de Jordan sont devenus des militants pour la cause des victimes de sextorsion. Et Jennifer tient des profils sur les réseaux sociaux où elle parle du sujet et enseigne aux adolescents et à leurs familles comment faire face à cette situation.
De plus, elle, avec son ex-mari John, donne des conférences dans des écoles et des centres communautaires, racontant l'histoire de Jordan. Et en avertissant les enfants et les adolescents d'éviter de tomber dans les pièges des criminels en ligne.